«Bonjour tout le monde» et là on me répond: «Bonjour toute seule» et ça me va. Comme vous l'aurez constaté, le titre de ce podcast est «Les nuances» et c'est un sujet que je souhaitais aborder depuis un certain temps, alors le voici. Les fameuses nuances, le tout ou rien ou encore tout voir en noir ou blanc. Quelle personne neuroatypique n'a jamais entendu ces mots? Fausse question, hein, j'ai pas fait de statistiques à ce sujet, mais visiblement nous sommes très nombreux et nombreuses à être concernés par cela. Et ce schéma fait partie de ce que l'on nomme, attention, les distorsions cognitives. En vulgarisant, cela signifie un ensemble de processus mentaux, parce qu'il fait froid, on est en hiver, qui agissent sur un individu et influent en partie le rapport de l'individu au monde. Donc, lorsque l'on voit tout en noir ou blanc, ou encore sans nuance, il semble logique que cela ait des conséquences, notamment sur nos prises de décision, sur nos actions, sur notre façon de vivre au quotidien finalement. Et cela est très courant chez les personnes TSA et TND de fonctionner de cette façon. Parfois, cela est mis en lien avec, j'ouvre des guillemets, peu de flexibilité mentale, des difficultés avec les imprévus, des difficultés à faire des choix, même ceux qui semblent simples pour d'autres personnes, ou encore adapter un comportement si toutefois on souhaite le faire. Et sans surprise, hein, j'ai très longtemps vécu avec ce que je nomme me concernant un manque de nuances. J'étais, on va dire, dans les extrêmes que cela concerne un comportement, une pensée, une action, une réaction, voire même une émotion. Et cela ne fonctionnait évidemment pas très bien, pour moi, hein, en tout cas. Petit rappel, je partage uniquement mon vécu et non pas une vérité unique et absolue. J'avais donc, cette sensation que mes émotions étaient uniquement en, on-off. Donc, soit rien, soit j'explose. J'ai bien dit que c'était une sensation, hein, que je vivais ça comme ça. Et puis pour les personnes qui ont écouté, hein, les podcasts concernant les émotions, hein, je me suis aperçue que je distinguais mal ou très peu à l'époque les nuances émotionnelles que je vivais. Par exemple, les nuances entre être irritée et être en colère, être contente et être très enthousiaste et cetera. Ça fonctionnait à peu près avec toutes les émotions et ressentis. Même chose concernant mes états. Et il y a pourtant des différences et des nuances entre, être fatigué et être épuisé et moi je me sentais juste, épuisée. Et quand on observe, la vie, j'allais dire la nature, les êtres vivants et cetera, on peut observer, prendre conscience que les nuances sont inhérentes à la vie. Les saisons en sont un exemple et nous avons la sensation parfois que les changements de saison sont abrupts alors qu'ils sont progressifs. Je me suis également servie de mon amour pour la musique, hein, autant que je me serve d'un de mes intérêts spécifiques pour apprendre et comprendre, tant qu'à faire. Donc je me suis servie de mon amour pour la musique pour mieux appréhender et travailler ce sujet des nuances. J'en avais profondément besoin et en effet, en musique occidentale du moins, une nuance, ça indique l'intensité dite relative d'une note ou d'une phrase et et une nuance permet de restituer une dynamique de l'œuvre et je me suis alors dit, là je rouvre des guillemets: «Si dans tel morceau, il est indiqué par exemple pianissimo à tel endroit, mais mezzo forte à un autre, bah, c'est que cela était important pour le compositeur de donner un effet à ce passage-là». Et je me suis dit: «Bah, tiens, ça doit être la même chose dans le reste de la vie. Est-ce que je ne peux pas appliquer ça dans mon propre quotidien?» Donc sans me flageller, je me suis dit que je manquais certainement donc de subtilité finalement dans mon quotidien. Je me suis aperçue que je souhaitais tendre vers l'identification de toutes ces nuances. Puis j'ai associé, et cela n'engage encore une fois que moi, j'ai associé la nuance avec ce que je nomme la modération. Non que je ne sois plus dans l'affirmation de soi, enfin de moi, ni que je n'ai plus d'opinion, mais c'est simplement que ma façon de les penser et de les exprimer comporte davantage de nuances qu'auparavant. Et en tout cas, moi, ça me convient tout à fait. Petite parenthèse, il y a quelques personnes qui me connaissent moins que d'autres, qui, de temps en temps, me disent: «Ah mais c'est que tu n'as aucune opinion tranchée, comment c'est possible?» Mais une opinion, ça peut fluctuer. Quand j'énonce une opinion, c'est une, entre guillemets, «ma vérité» sur le moment où je l'énonce, sous couvert de nuances et de modifications selon de nouveaux éléments, de nouvelles pensées et cetera. Donc je ne tranche effectivement pas entre «oui, c'est comme ça absolu» ou «non, c'est comme ça absolu», «jamais», «toujours» et cetera. J'ai ensuite observé chez certaines personnes
que je ne blâme évidemment pas, hein, c'est simplement un constat en fait, que la nuance était parfois utilisée, consciemment ou non, pour ne pas s'engager, pour ne pas répondre et même pour fuir. Et évidemment, hein, c'est pas ce que je fais, mais cela peut arriver. Et là où je trouve les nuances intéressantes et enrichissantes, c'est lorsque cela permet de détailler ou de préciser un propos, de décrire un état ou une émotion, ou même une humeur. Et cela m'aide beaucoup dans mes relations sociales. Cela me relie à ce que l'on nomme mon authenticité et à qui je suis vraiment. Je n'utilise pas nécessairement les nuances dès le début d'un échange, mais cela peut venir petit à petit afin de dégrossir un propos ou de mieux accéder à ce que l'on est, à ce que l'on dit, à ce qu'est l'autre aussi. Et en effet, je vais plutôt demander à mon interlocuteur des choses de type comment te sens-tu en ce moment? Et petit à petit préciser et nuancer mon propos pour affiner l'échange ensuite selon la réponse ou les réponses de l'interlocuteur. Et la plupart du temps, bah, ça fonctionne plutôt franchement pas mal en fait. Et donc pour résumer, les nuances sont partout autour de nous et en nous également, même si cela peut sembler parfois difficile d'y accéder. Et tant que ces nuances ne sont pas utilisées afin de rester dans le flou ou d'éviter une critique, cela me semble important de les utiliser. En tout cas, je suis très contente d'avoir appris et de continuer d'apprendre à le faire. Tout d'abord pour moi, pour mieux me connaître, pour mieux me comprendre, pour mieux me respecter, puis aussi pour autrui, mais pour les mêmes raisons finalement. Et je termine souvent par une question, même si ce podcast est un petit peu plus court que certains autres. Pour les personnes qui auront envie de répondre, que pensez-vous justement des nuances? Est-ce que vous en utilisez? Ou avez-vous envie d'en utiliser? Et il n'y a évidemment pas de bonne et de mauvaise réponse, hein, mais comme toujours, mieux comprendre comment vous vivez les choses, bah, c'est passionnant pour moi. Et je vous remercie immensément pour votre temps, pour votre écoute. Évidemment, à très vite. Et je rajoute une dernière phrase. Un certain nombre de personnes me demandent de façon régulière, quel que soit le contexte, si je peux aborder dans mes podcasts tel ou tel sujet. Et évidemment, c'est ce que je fais, c'est ce que je vais continuer à faire. Les nuances en fait partie. Le prochain podcast, ce sera le cas et celui d'après également. Soyez patients et patientes, le temps que je mette tout ça en place, mais je tâche de répondre, à un maximum de demandes, qui me sont faites et je vous remercie de votre compréhension. À bientôt.